Alors, dans cette vidéo, vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus loin que dans l'activité 1. Donc ça, c'est un retour de l'activité 1 et je reprends le petit 5 de l'activité 1. Donc j'ai reproduit la figure, je vous redonne les données de l'énoncé. On savait que AC mesurait 10 cm, BC 8 cm. Et puis la consigne de l'exercice, je l'ai remise là, il fallait trouver l'aire de chaque carré vide. Donc ici, comme AC mesurait 10 cm, on avait trouvé que l'aire du carré, c'était 100 cm². 10 fois 10, 10 au carré. Hop. On savait que BC mesurait 8 cm, donc on avait trouvé 8 au carré, 64 cm². Ça, c'était pour le moyen carré. Et donc, on avait trouvé que pour le petit carré, pour trouver son aire, il suffisait de faire 100 moins 64, et on avait trouvé 36 cm². Voilà. Et c'est à partir de là que c'est intéressant. Dans cet exercice, le but, c'était de trouver l'aire de chaque carré vide. Et c'était facile parce qu'on avait les longueurs de deux côtés. Mais maintenant qu'on a trouvé l'aire du petit carré, là, du carré dont on n'avait pas le côté, eh ben, ça va être facile de trouver la longueur de notre côté, là. En fait, il faut trouver la longueur du côté du carré pour que l'aire du carré soit égale à 36. Mais rappelez-vous, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, c'est côté au carré. Donc on veut ici que la longueur AB, je vais même l'écrire comme ça, au carré, soit égale à 36 cm². On cherche un nombre là, dont le carré est égal à 36. Ben, vous l'avez tous trouvé, le nombre dont le carré est égal à 36, c'est 6. 6 fois 6, ça fait bien 36. Et ça nous permet donc d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice. Non seulement j'ai trouvé l'aire de tous les carrés, mais j'ai aussi trouvé la longueur du troisième côté de mon triangle. Avec deux côtés, dans un triangle rectangle, bien sûr, à l'aide du théorème de Pythagore, je trouve la longueur du troisième carré. Et c'est ce que vous allez faire dans l'activité 2. C'est ce que l'on vous demande. On vous donne les longueurs de deux côtés et vous devez trouver la longueur du troisième côté. Mais n'hésitez pas à faire une figure à main levée, c'est-à-dire votre triangle rectangle, dessiner à main levée les carrés tout autour, et puis vous procédez comme dans l'activité 1, vous commencez par trouver l'aire des carrés, et une fois que vous avez trouvé l'aire du dernier carré, vous en déduisez la longueur du dernier côté. Voilà.